Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à signaler qu'il est important de bien lire le livre de règles en complément des vidéos. En effet, les vidéos vont vous apporter un outil supplémentaire, mais il est impératif quand même de continuer à perfectionner les règles en lisant le livre de règles. Je tiens aussi à préciser qu'il se peut qu'il y ait des oublis ou des erreurs mineures dans les vidéos, l'erreur est humaine. Je vous invite à lire dans les commentaires l'errata, donc s'il y avait potentiellement après publication de la vidéo en ligne, voilà ce genre de petits compléments d'informations, ça serait indiqué dans l'errata dans les commentaires. Je tiens aussi à préciser qu'aucun tir de Stormtrooper n'a fait de blessés ou tuer des personnes pendant cette vidéo. Allez, bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo règle sur le jeu Star Wars Légion. Donc on va commencer cette série de vidéos par la première, donc la présentation du jeu avec le matériel général, les petites règles de base, et on va approfondir un petit peu le reste dans différentes vidéos. Donc déjà Star Wars Légion c'est quoi? C'est un jeu de figurines, donc des figurines où vous allez choisir entre le camp du bien ou du mal. Donc l'Alliance Rebelle contre l'Empire Galactique. Donc bien évidemment dans la boîte de base on a tout le matériel pour pouvoir jouer, donc elle est indispensable pour jouer à ce jeu. On a à l'intérieur les dés, les réglettes, le guide, et puis les figurines, donc un maximum de choses. Bien évidemment elle n'est pas complète, là on a que 400 points environ à l'intérieur par camp, et sachant qu'une partie de Star Wars Légion c'est dans les alentours de 800 points, donc les formats de tournoi c'est 800 points. Après c'est largement suffisant pour débuter, on a tout ce qu'il faut. Le mieux si vous le souhaitez c'est de prendre deux boîtes de base et vous allez en fait avoir finalement à vous partager. Par exemple si vous jouez l'Empire, et ben vous allez échanger les figurines de rebelles par rapport à un ami à vous. Donc c'est bien, c'est vraiment complet, on a des bonnes unités. Vous allez voir que la mécanique du jeu est vraiment simple, abordable. Donc on va vraiment voir ça en détail. Lors d'une liste d'armées pour Star Wars Légion, il est impératif de connaître les types d'unités et leurs restrictions. Bien sûr, les restrictions ne fonctionnent pas pour les parties de démo car vous avez juste à affronter les deux camps qui sont présents dans la boîte de base. On va commencer par le chef d'orchestre, le commandant. Alors, le ou les commandants. Et oui, en effet, vous pouvez jouer à 1 voire 2 maximum commandants par liste d'armée. Ça va être le chef d'orchestre, celui qui va pouvoir permettre d'apporter du tempo grâce notamment à leur carte de commandement. Bien évidemment, il existe d'autres paquets d'extensions, ils vont vous permettre soit d'additionner ou soit de supprimer ces généraux, donc c'est à vous de voir selon vos préférences. Ensuite on a le cœur de votre armée, les troupiers, donc ce sont les unités généralement les plus fragiles, les plus vulnérables, mais les plus nombreuses. Et oui en effet, vous devez aligner au minimum 3 unités de troupes et au maximum 6 unités. Vous pourrez par exemple additionner avec des Snowtroopers pour le camp Empire ou des Field Troopers pour le camp Rebelle. Ensuite on a des unités de soutien. Les unités de soutien sont des unités mécaniques. Donc par exemple dans la boîte de base vous avez des Speedbikers et des AT-RT. On a le droit jusqu'à 3 unités de soutien maximum. Donc ces unités mécaniques vont vous permettre tout simplement d'apporter du soutien à vos unités avec généralement des armes intéressantes ou une rapidité qui n'est pas négligeable. Ensuite on a les forces spéciales, ce sont des unités qui vont être plus chères que des troupiers, qui sont spécialisées soit pour de l'infiltration, soit pour être très bourrines. Donc dans la boîte de base nous n'avons pas de forces spéciales. Par contre vous pourrez acheter bien sûr des paquets d'extensions comme par exemple des commandos rebelles ou des Wookiee Warriors, mais vous pouvez aussi acheter des Death Troopers ou la garde de Palpatine. Donc les forces spéciales, on a le droit d'en avoir 3 unités maximum. Et ensuite des unités lourdes, c'est-à-dire des unités mécaniques qui sont très lourdes, qui sont très chères en points, mais qui sont parfois très intéressantes. On a le TRTT du côté Empire, le fameux marcheur très lourd, très puissant. Il y en a le très rapide
T47 Air Speeder qui va lui permettre de contourner l'adversaire très rapidement. On a le droit d'en avoir 2 maximum. Ensuite nous avons les agents. Donc les agents sont des figurines de type héros, genre Boba Fett ou Chewbacca comme vous pouvez voir en exemple. Ces figurines là ne peuvent pas être des commandants, mais ce sont des agents, c'est-à-dire qu'en gros ils vont vous permettre d'avoir quand même certains bonus, comme par exemple des cartes de commandement. Vous aurez le droit à 3 cartes de commandement propres à cette figurine. Bien sûr elles n'activeront pas des unités, c'est vraiment propre à cet agent. Donc bien sûr vous avez le droit d'avoir 2 unités d'agents maximum par contre liste d'armée. Dans chaque unité, une figurine est un chef d'unité. En effet, vous avez toujours un leader. Le chef d'unité est représenté par une figurine qui comporte un insigne, une épaulière ou une marque rappelant son grade. Par exemple, les Stormtroopers, vous avez par exemple un Stormtrooper avec une épaulette. Donc dans les unités qui ne constituent qu'une seule figurine comme le TRTT ou un héros comme Luke Skywalker, et bien évidemment cette figurine est son propre chef d'unité. Maintenant on va passer au matériel. Donc on a différents types de gabarits dans la boîte. Les premiers ce sont les réglettes. Donc les réglettes vont permettre de mesurer les portées. Donc ce sont des baguettes comme ça qui se clipsent. Et vous pouvez du coup mesurer grâce à ces parties là. Donc là on a une partie de portée 1, 2, 3. Et on peut monter jusqu'à 4 en ajoutant la dernière. Ensuite, on a les réglettes de mouvement. Donc ça va vous permettre en fait de déplacer vos unités. Donc il y a ici un compartiment qui va permettre voilà, d'accueillir en fait le socle de la figurine en question. Et vous pourrez vous déplacer grâce à ce gabarit. Bien sûr en suivant le mouvement. Donc là on en a 3, une vitesse de 1, une vitesse de 2 et une vitesse de 3. Là on passe au set de dés. Donc dans la boîte de base on a du coup différents types de dés. Donc on a des dés à 8 faces pour cela et des dés à 6 faces pour cela. Donc bien évidemment les couleurs correspondent en fait finalement à les différentes faces. Donc il y a certaines couleurs qui vont être avec plus de faces vierges que d'autres. Donc les D8 c'est pour l'attaque, les D6 ça sera pour la défense. Donc on va voir ça bien sûr plus tard. Malheureusement dans la boîte de base vous allez constater qu'il n'y a pas assez de dés. Donc c'est pour ça qu'il existe des sets de dés mais qui se font plus ou moins rares. Sinon vous pouvez racheter du coup une deuxième boîte de base si vous souhaitez du coup avoir beaucoup plus de figurines et beaucoup plus de dés. C'est la meilleure solution rapport qualité-prix. Alors on a aussi bien évidemment beaucoup de pions, beaucoup de tokens, donc je ne vais pas les présenter. On va les voir au fur et à mesure des vidéos, leur utilité. Donc au fur et à mesure que vous allez aussi acheter des paquets d'extensions, vous allez en accumuler. Donc au bout d'un moment vous allez avoir un sachet bien rempli. Donc là ici on a les cartes d'unité, donc les profils et les caractéristiques des figurines sont indiquées sur les cartes. Donc ici on a Luke Skywalker, il vaut 160 points hors amélioration. Ici la carte d'unité rebelle, 40 points hors amélioration. Le TLTT, 55 points hors amélioration. Dark Vador, 200 points hors amélioration. Les Stormtroopers, 44 points hors amélioration. Et les Speedbikers, 90 points hors amélioration. Donc c'est le coût en points des figurines. Donc on peut apercevoir que les rebelles coûtent moins cher que l'Empire. Donc c'est normal parce que l'Empire va être beaucoup plus résistant. Hors amélioration, c'est simple, vous pouvez additionner avec des cartes d'amélioration. Donc les cartes d'amélioration se présentent comme ceci. Donc on a bien sûr les caractéristiques, les portées, le nom de la carte. Le coût en points se trouve en bas. Donc on se fie en fait au symbole qui se trouve ici ou à l'arrière des cartes. Et on peut voir si on peut les additionner ou pas avec les types de figurines ou d'unités. Donc par exemple, pour le soldat rebelle, on peut apercevoir qu'on a
ce symbole-là, donc ça signifie par exemple la possibilité d'équiper une arme lourde, et ici d'un soldat en plus, de grenades et d'équipement. Donc on regarde sur nos cartes. Moi par exemple, dans mes cartes, j'ai par exemple une grenade, donc ça vaut 5 points. Donc la grenade va pouvoir équiper l'unité. J'ai une arme lourde, donc une Gatling, donc une Z6 qui vaut 22 points. Donc on peut mettre. Par contre, on ne peut pas excéder 2 fois. C'est-à-dire que par rapport au symbole, on ne peut pas mettre 2 fois une arme lourde. Là, on en a une seule. Pareil pour les grenades. Donc on peut mettre, voilà, sur les unités, les Stormtroopers par exemple, hop, on peut ajouter un Stormtrooper en plus. Donc ce symbole-là, c'est équivaut à celui-ci. Donc du coup, l'unité qui vaut 44 points va en coûter 55 parce que cette carte vaut 11 points. Donc on va pouvoir comme ça en fait mettre voilà, les types de cartes d'amélioration pour améliorer vos unités, leur apporter soit un équipement meilleur, soit plus de figurines, soit des armes bien spécifiques ou des pouvoirs, par exemple pour les Jedi ou pour Dark Vador, le Seigneur Sith. Donc on a pas mal de choses intéressantes, donc c'est à vous de faire des combinaisons. On peut avoir des choix à faire, par exemple ici pour la faction rebelle, on a soit la possibilité de mettre une figurine avec un canon à ion, donc un MPL 57 à ion ou un Z6 comme je l'ai dit Gatling. Donc c'est soit l'un soit l'autre, donc il y en a un qui coûte 32 points, l'autre 22, donc il y en a un qui va être beaucoup plus cher que l'autre. C'est à vous de voir selon les tactiques de jeu que vous voulez mettre en place. Donc concernant du coup les cartes, on peut apercevoir que ici on a des symboles. Donc les symboles représentent, comme je l'ai dit, le type d'unité. Donc on a les jetons d'activation d'unité avec le symbole bien spécifique. Donc bien sûr le dos, là c'est la faction rebelle. Donc il correspond aux cartes, au type d'unité. La faction empire. Donc là on a vu voilà comment on peut fonctionner pour créer une liste. Là on va approfondir les règles des cartes. On va pouvoir les lire et savoir à quoi elles correspondent. Donc ce sont bien sûr les profils et les caractéristiques des figurines. Donc on a vu les pour un point. Ici les symboles. On a ici le nom de type d'unité. Donc quand on a un point, c'est pareil que sur les cartes d'amélioration si on en a, mais là j'en ai pas en exemple. C'est-à-dire que quand vous avez un point, c'est unique, c'est-à-dire que vous pouvez en aligner qu'une seule de ces cartes au type d'unité sur la table. C'est généralement des héros ou des personnages emblématiques. Et par exemple, on ne peut pas avoir 2 fois Luke Skywalker dans vos rangs. Donc on a ici le type d'unité. Donc là on a soldat. Donc par exemple Dark Vador c'est considéré comme un soldat, comme pareil des troupiers. Par contre là les véhicules, comme le TLTT c'est marqué véhicule terrestre. Et ici le Speedbiker, véhicule à répulseur. Donc il y a certaines règles qui vous mentionnent, par exemple véhicule terrestre uniquement, soldat uniquement ou véhicule à répulseur uniquement. Donc ça correspond à cela. Donc on a les caractéristiques des profils de figurines. Donc en fait ce sont des choses qui pourront faire. Ce sont des règles additionnelles liées aux figurines. Donc par exemple ici on a couvert 1 pour le Speedbiker, ça veut dire que tant que vous défendez contre une attaque à distance, améliorez votre couvert de 1. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Par exemple ici précis 1, quand vous dépensez un pion visé, relancez jusqu'à 1 dé supplémentaire. Donc on a ici le nombre de points de vie par figurine. Donc sachant que là on a une seule figurine, ça va être 6 points de vie. Là on a 4 figurines, ça va être 1 point de vie par figurine. Ensuite on a les dés de défense, donc la couleur que vous allez utiliser pour vos dés lors de l'étape de la défense. Les dés blancs sont ceux qui ont le moins de face bouclier, donc ils ont beaucoup plus de face vierge que par exemple des dés rouges, donc ils vont être moins résistants. Donc généralement les soldats rebelles ont beaucoup de dés blancs, que ce soit des unités dans leur rang, avec énormément de dés blancs. Généralement les seuls qui ont des dés rouges c'est des unités bien spécifiques ou des héros, mais il y a certains héros comme Han Solo par exemple qui a un dé blanc. En dessous, juste ici, donc on a des symboles. Donc quand vous voyez ce genre de symbole ici, ce sont des adrénalines, c'est à dire que vous avez des résultats de dés
où vous allez avoir ce genre de symbole. Donc là ici, symbole adrénaline pour les dés de défense. C'est-à-dire que si vous avez par exemple sur la carte, dès lors où vous lancez vos dés de défense, ce symbole là, ça veut dire que vous pouvez transformer ce dé en bouclier. Donc tous vos résultats comme ça en bouclier, c'est une règle. Par contre si vous n'avez pas, par exemple on prend Luke Skywalker, là c'est seulement pour l'attaque. Quand vous lancez vos dés et que vous avez adrénaline, bah, ça ne fonctionne pas. Par contre, lui, contrairement à l'autre, lors de la phase de l'attaque, donc il y en a qui ont certains points, d'autres non du tout. Par exemple, Dark Vador, il ne va rien transformer du tout. Mais il y a des unités qui peuvent avoir les deux, en attaque comme en défense. Donc ensuite là, on a suppression. Donc ça correspond au stress lié à une attaque. Donc si vous dépassez la suppression, on va avoir une règle bien spécifique. Vos unités risquent de partir du champ de bataille. Donc c'est normal, voilà, le stress de la bataille peut engendrer certains points de règle. Il y a des unités qu'on n'a pas. Les véhicules n'ont pas de suppression. Mais c'est pareil aussi pour Dark Vador. Dark Vador n'a pas de suppression. Il ignore complètement la suppression, il n'a pas peur. Donc ça correspond au nombre bien sûr de figurines sur la table. Donc on verra là-dessus les règles de suppression plus tard. Donc concernant les véhicules, ici on considère pas que c'est de la suppression, ici c'est l'engrenage, c'est-à-dire que quand vous dépassez le saut d'engrenage, et ben vous allez avoir des règles spécifiques. Vous pouvez avoir des pénalités, donc par exemple vous perdez une action ou vous pouvez pas vous déplacer, enfin bref. On reviendra à ça bien sûr plus tard là-dessus, dans d'autres vidéos. En dessous, on a, comme vous pouvez voir, des points rouges. Donc là, il y a différents points allumés et d'autres éteints. Donc on scie à ceux qui sont allumés, ça veut dire la vitesse de mouvement. Dark Vador a un mouvement de 1, donc il va se déplacer très lentement. Luke Skywalker, comme les unités classiques, de 2. Donc qui se déplace normalement, et le 3 c'est très rapide. Donc quand vous allez vous déplacer, forcément un speed biker va arriver plus rapidement à un endroit de la table que Dark Vador qui est clairement une tortue. Ensuite en dessous on a les dés pour l'attaque. Donc on a les parties corps à corps. Donc ici quand c'est marqué par ce symbole là, ça veut dire que c'est seulement au corps à corps. Donc par exemple, le Speed Biker n'a pas de corps à corps. Vous avez la couleur de dés et le nombre de dés que vous pouvez balancer. Donc par exemple, Luke Skywalker avec le sabre laser, il va lancer 6 dés noirs au corps à corps. Le Dark Vador, c'est pareil, mais ça va être des dés rouges. Les soldats rebelles, par nombre d'unités, le nombre de dés noirs. Donc par exemple, si vous avez 4 unités, vous allez balancer 4 dés noirs. En dessous, on a les caractéristiques qu'on retrouve à l'arrière. Bien évidemment, par exemple, ici, on a perforant 2. Donc c'est un exemple, c'est-à-dire que ça va supprimer 2 résultats boucliers du défenseur. Donc c'est très très fort. Donc quand il va lancer les dés, qu'il va avoir par exemple des vierges et 2 résultats boucliers par exemple, et ben grâce à cette règle là, et ben non, il supprime. Du coup ça fait que des vierges et généralement ça peut faire très très mal. Donc bien sûr, toutes les figurines n'ont pas ce genre de règles. Par exemple les soldats rebelles ou les stormtroopers n'ont pas de règles spécifiques. C'est généralement des unités qui ont des grosses armes ou des héros. Ensuite là on a les phases de tir. Donc les phases de tir, Dark Vador n'en a pas. Donc on a ici la portée. Donc là ça fait 1-2 pour son pistolet blaster. Donc c'est marqué le type d'arme qu'il utilise. Là le fusil blaster c'est 1-3. Le fusil blaster A300 c'est 1-3. Donc les pistolets laser généralement c'est toujours portée 1-2 parce que normal c'est un pistolet, ça tire pas aussi loin qu'un fusil. Mais on a des unités qui peuvent tirer à 1-4 ou à 1 illimité. Donc on a le nombre de dés et la couleur, donc c'est un peu le même principe qu'on a vu au corps à corps. Sauf que bien sûr, il faut respecter la portée. Si vous n'êtes pas à portée de tir, vous ne pouvez pas tirer. Donc les règles, pareil, sont mentionnées à l'arrière. Donc par contre, quand vous avez une unité qui doit être tirée, vous devez choisir le type d'arme. C'est-à-dire que si, par exemple, le Speedbiker veut tirer, il utilise soit son arme
le blaster de poche, donc son pistolet de poche, donc à portée 1-2, ou le canon de son Speedbiker. Donc c'est soit l'un soit l'autre, sauf mention spéciale si c'est marqué dans des règles. Donc comme vous avez vu, Dark Vador lui ne peut pas tirer, sauf si on lui met une carte équipement qui lui permettrait de par exemple lancer le sabre. Ça serait pendant une phase de tir, mais on a des unités comme celle-ci qui ne peuvent pas être au corps à corps parce qu'ils n'ont pas le symbole. Donc à Star Wars Légion, on joue à 6 rounds. Vous pouvez avoir 2 modes de jeu. Donc le conseil que je vous donne pour débuter, pour apprendre à jouer, c'est le mode annihilation. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous taper sur la gueule pendant 6 rounds et à la fin, celui qui a perdu le plus de points a perdu la partie. Donc sinon, vous avez des possibilités de jouer des objectifs. Donc ça c'est le deuxième mode. Donc avec des cartes pour pimenter et agrémenter vos parties pour que ça soit un petit peu plus sympa à jouer. Donc ça c'est vraiment conseillé quand vous avez un peu plus d'expérience dans le jeu. Donc vous avez 4 cartes de déploiement, vous avez 4 cartes de conditions et 4 cartes d'objectifs. Star Wars Légion, c'est une activation alternée, c'est-à-dire que vous allez, avec une troupe par exemple, ou un héros ou un véhicule, faire vos actions, donc c'est-à-dire déplacer, tirer, déplacer, esquiver, déplacer et encore se déplacer, ou tirer, se déplacer, bref, il y a une multitude de combinaisons à faire. Donc c'est en alterné, c'est-à-dire que vous allez faire votre unité, ensuite votre adversaire, et ensuite à vous, jusqu'à temps que vous ayez fait toutes vos unités. La grosse nouveauté est le centre du jeu, les cartes de commandement. On va voir bien sûr les règles un peu plus tard sur ces cartes là, mais c'est vraiment très bien parce qu'elles vont vous permettre de donner des ordres à vos unités ou même aux héros en particulier. Ici on a 4 cartes de commandement, donc pour une démo ça suffit. Par contre pour tout ce qui est des parties classiques, des parties à 800 points, il va vous falloir 7 cartes. Donc vous avez aussi dans la boîte de base des cartes de héros. Donc si vous jouez par exemple le camp du bien, vous avez 3 cartes avec Luke Skywalker, donc seulement utilisable si vous jouez Luke. Si vous jouez Dark Vador dans le camp Empire, vous en avez 3 aussi. Donc qui correspondent aux 7 cartes, donc 2 en 1, 2 en 2, 2 en 3 et une toute seule en 4. D'ailleurs, celle-ci, elle est obligatoire et bien évidemment, elle ne peut jamais être défaussée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé une d'entre elles, elle est défaussée jusqu'à la fin de la partie. Par contre, celle-ci, elle retourne dans la main, comme est écrit. À la différence des cartes classiques, ces cartes-ci ont des caractéristiques. Donc on peut voir que voilà, il y a des petites mentions, des points de règle, comme par exemple Dark Vador ici. À la fin de la première activation de Dark Vador, il peut subir une blessure pour mélanger son pion ordre dans la réserve d'ordre. Pendant sa deuxième activation, Dark Vador effectue une action de moins. Voilà, il y a pas mal de petites règles. Là par contre il n'y en a pas, sauf bien sûr sur celle-ci. Donc là, ici on a le nombre d'unités que vous allez activer quand vous allez sélectionner la carte. Donc c'est à dire que ici, si vous mettez celle-ci en jeu, vous ne pourrez utiliser qu'une unité. Donc ça peut être tout simplement des Speedbikers, ça peut être Dark Vador ou ça peut être une unité de Stormtrooper. Donc c'est seulement une unité. Là, ici c'est 2, ici c'est 3. Ici par exemple c'est Dark Vador et 2 unités, donc ça peut être Dark Vador, une équipe de Stormtrooper et une escouade de Speedbiker. Bien évidemment, si vous jouez donc du coup avec des parties à 800 points et que vous utilisez ce genre de carte, mais que vous n'avez pas envie d'utiliser soit Luke, soit Dark Vador, dans les kits additionnels, vous retrouvez des cartes bien spécifiques. Par exemple, moi pour l'extension Han Solo, j'ai 3 cartes de commandement qui vont pouvoir s'ajouter. Bien évidemment, si le héros en question
est mort durant la partie, vous retirez les cartes du héros en particulier. Donc par exemple si Luke a péri, on doit retirer les cartes et se concentrer sur les cartes classiques. Durant leur activation, les figurines vont pouvoir faire deux actions. Par exemple, se déplacer. Elle peut par exemple tirer sur une unité. Ou faire une phase d'attaque au corps à corps. L'unité peut choisir de viser pour pouvoir être plus précis lors de la phase de tir. Donc viser, c'est forcément pour le côté offensif. Pour le côté défensif, on a le pion esquive. Ça va permettre d'esquiver au moins un résultat dégâts. Ensuite, on a le pion attente. Donc cette unité va attendre que une unité adverse soit dans sa ligne de vue et à portée de tir pour pouvoir déclencher l'attente. À tout moment, on peut décider de l'activer. Donc là, une unité, paf, après la fin de son mouvement, se trouve finalement à portée de tir de celle-ci. Elle va pouvoir décider d'attaquer, même si cette unité n'avait pas fini son tour. Vous pouvez redresser des cartes qui ont été potentiellement utilisées précédemment. Vous pouvez les retourner et ça vaudra juste une action. On peut faire aussi une action de récupération, c'est-à-dire qu'on retire tous les tokens de suppression. Et redresser les cartes tournées si, bien sûr, cette unité en possédait. Donc Star Wars Légion se joue sur une playmap qui fait 1,80 sur 90 pour un format classique. Pour une démo, 90 par 90, ça suffit. Si vous avez une grande table, vous pouvez délimiter avec des objets la distance idéale pour jouer, c'est-à-dire une distance de 90 par 90. Maintenant qu'on a préparé nos unités, qu'on a créé la liste à points, on prépare notre matériel, on va commencer par la mise en place pour commencer la partie. Donc pour commencer, on va prédéfinir le format de la table. Donc 90 par 90, c'est ce qui se fait de mieux pour une démo. Je trouve que c'est vraiment adapté pour, et c'est ce qui est aussi conseillé. Ensuite, pour les parties classiques à 800 points, c'est 90 par 1,80. Moi personnellement, je n'ai que des tapis de 1,20, 1,80, donc c'est ce qui se vend dans le marché, notamment parce que je suis ancien joueur de Warhammer 40 000, donc j'ai joué un petit peu à ce jeu, et il y a d'autres jeux de figurines qui demandent ce format-là. Donc je vais pas couper mon tapis exprès pour ce jeu. Ce que je fais, c'est que je place des objets ou des tokens, ou même des dés pour définir le format de ma table, donc 90 par 1,80. Ensuite, vous allez sélectionner les types de décors que vous souhaitez utiliser. Donc pour une démo, juste les barricades qu'il y a dans la boîte de base, ça fait largement l'affaire, et c'est vraiment adapté pour le petit format. Après, pour le format 90 par 1,80, vous pouvez vous faire vraiment plaisir. Vous pouvez faire une table vous-même, vous pouvez ajouter des décors que vous avez fabriqués vous-même ou achetés. Bref, faites-vous plaisir. Moi personnellement, je vais utiliser des décors de Tatooine que j'ai fait moi-même. Donc c'est à vous de définir les types de décors que vous allez utiliser et leurs règles. C'est-à-dire qu'en gros, les règles, vous allez vous mettre d'accord avec votre adversaire, vous dire bah voilà, tel type de décor va apporter un couvert lourd, celui-ci léger, celui-ci est infranchissable. Bref, vous avez aussi du coup dans le manuel le type de terrain qu'il est possible d'ajouter en règle. Donc tout ce que je vous ai mentionné, par exemple couvert lourd, couvert léger, terrain difficile, infranchissable, bref, tout ça c'est mentionné dans le bouquin, donc c'est à vous de définir et lire les règles. Donc concernant les décors, vous allez du coup prendre vos décors chacun par paire. Donc là, 4 maisons et 2 barricades, vous allez diviser le tout en 2 pour chaque joueur. Vous allez ensuite placer vos éléments de décor. Donc les éléments de décor vont être placés en premier par celui qui a le moins de points possible par sa liste d'armée par rapport à l'autre, ou sinon vous allez tirer au sort. Donc par exemple, vous prenez un dé de défense rouge, sur un résultat adrénaline ou vierge, et bah par exemple c'est l'autre adversaire. Donc du coup, chacun votre tour par ordre que vous avez défini, vous allez placer vos éléments de décor, et il faut impérativement que vous ayez une réglette de portée au-delà de 1 entre chaque décor, pour justement éviter que tout soit concentré dans un même côté.
Donc essayez de mettre vos décors en fonction de vos goûts, de vos préférences et de vos tactiques de jeu. Car pour l'instant vous n'avez pas dû encore sélectionner qui va se déployer à tel endroit, mais vous allez avoir un impact quand même stratégique important. Donc il est important de bien positionner les décors pour envisager certaines situations. Donc là j'ai placé tous mes petits décors, j'ai même rajouté des petits accessoires qui n'ont bien sûr rien à voir avec des règles spécifiques à la partie, mais c'est vrai que ça donne voilà, une table très jolie avec un côté très réaliste. Donc faites-vous vraiment plaisir au niveau des décors. Donc ensuite on va révéler les cartes de bataille. Donc on va prendre chaque paquet, donc les cartes de bataille pour le déploiement, les conditions et les objectifs. Chacun vont être mélangés. Donc il y a 4 cartes. Vous pouvez en ajouter d'autres bien sûr avec d'autres paquets d'extensions que vous pouvez acheter séparément. Donc vous allez positionner 3 cartes comme vous pouvez voir en exemple. Les dernières ou la dernière qui vous reste, et ben du coup vous allez la défausser. Donc on va éliminer par sélection les cartes. Bien évidemment celui qui a eu l'initiative va choisir d'éliminer la première carte. Donc n'importe laquelle, mais on part toujours de gauche à droite. Donc on élimine par déduction ce qui pourrait nous arranger pour la partie. Donc bien sûr les joueurs peuvent également décider de renoncer à leur possibilité d'éliminer une carte s'ils le souhaitent. Après que chaque joueur a eu 2 opportunités d'éliminer une carte, la carte de chaque catégorie qui est la plus à gauche sera la carte utilisée pour cet affrontement. Donc vous allez lire les instructions liées aux cartes de bataille. Pour la carte de déploiement, vous allez tout simplement suivre les instructions de dessin. Donc vous avez votre mise en place, vous pouvez voir que là il y a chaque coin où vous allez avoir un déploiement. Donc le joueur bleu par exemple va se déployer en bas à gauche et en haut à droite. Inversement pour le joueur rouge, donc avec une portée de 1 maximum sur le bord de table et en longueur de 4. On a ici un autre exemple où c'est sur toute la longueur face à face à l'adversaire avec une portée de 1 maximum de déploiement. Donc une fois que le joueur qui a l'initiative a choisi sa couleur, donc rouge ou bleu, il va du coup se mettre en place. Donc chaque joueur vont positionner leur matériel, donc que ce soit les cartes, les tokens, les gabarits, à côté voilà, de ou de la table pour préparer la partie. Donc chacun votre tour, en commençant par celui qui a l'initiative, vous allez déployer une unité en respectant bien sûr la carte de déploiement. Et une fois que vous avez du coup positionné toutes vos figurines, vous allez pouvoir créer votre tas de pions de commandement, tous les symboles des types de figurines par faction que vous allez utiliser. Et le contrôle est positionné sur le niveau 1 et posé à côté de la zone de déploiement du joueur qui a l'initiative. Donc là on va faire la sélection des cartes de commandement. Donc pour la boîte de base vous pouvez vous contenter seulement de ces 4 cartes là. Pour des parties classiques, il va vous falloir cette carte. Donc vous avez la carte tenir la position qui est obligatoire. Les autres, vous pouvez les sélectionner parmi vos paquets d'extensions ou celles que vous avez dans la boîte de base avec 2 cartes en 1 point lumineux, 2 cartes avec 2 points lumineux, 2 cartes avec 3 points lumineux. Bien évidemment, vous ne pouvez pas jouer des cartes de héros que vous ne jouez pas sur la table. Donc les points lumineux désignent l'ordre de priorité. Donc si vous avez moins de points lumineux que votre adversaire, c'est vous qui allez avoir la priorité. Par contre, vous allez vous rendre compte qu'elles ont voilà, des pouvoirs moins forts. C'est-à-dire que les cartes commandement vont vous permettre d'activer sans faire un côté aléatoire certaines unités. Donc là par exemple on a certains exemples. Vous avez 2 soldats, ici une unité, ici 3 unités, et en dessous vous avez des règles liées aux cartes. Donc généralement les héros ont des règles très intéressantes et vous permettent de donner une stratégie à vos parties.
Les cartes classiques par contre n'en ont pas. Selon votre stratégie, vous allez essayer de choisir une de vos cartes qui vous semble mieux pour le premier tour. Donc une fois que vous avez sélectionné vos cartes, vous allez révéler tout simplement les cartes. Donc là, le joueur rebelle active la carte Mon allié et la force. Donc c'est la carte avec le pouvoir de Luke Skywalker. Et le joueur empire va activer Embuscade. Le joueur empire va avoir la priorité parce qu'il n'a qu'un point lumineux, contrairement au joueur rebelle qui en a 2. Par contre, il va devoir activer qu'une seule unité et aucun pouvoir. Le joueur rebelle, lui, va pouvoir sélectionner 2 soldats, donc n'importe quel type de figurine type soldat dans ses troupes, du moment qu'il sera à portée 3 de son héros. Et il aura un pouvoir en plus. Quand une unité de soldats alliés reçoit un ordre, elle gagne un pion esquive. Donc chaque joueur va du coup préactiver les figurines en fonction du nombre d'unités qu'il a le droit d'activer par rapport à la carte de commandement. Donc la faction rebelle a 2 soldats sur la carte, donc il va préactiver 2 figurines, donc notamment le TLTT qui a portée 3 du commandant. Donc au-delà, vous ne pouvez pas, sauf si vous avez des cartes spécifiques. Donc c'est des cartes d'amélioration. Et il va aussi préactiver Luke Skywalker parce qu'il a tout à fait le droit de préactiver son propre commandant. C'est lui aussi tout à fait un soldat, c'était marqué sur la carte de profil de la figurine de Luke Skywalker. Pour la faction Empire, malheureusement, les Stormtroopers vont pas pouvoir être activés, elles sont au-delà de la portée 3, donc le commandant est au-delà de la portée 3. Donc on fait toujours en fonction du commandant. Il va du coup choisir les Speedbikers qui sont à portée et va placer du coup le token face visible. Donc là la partie va commencer. L'activation des premières unités, c'est celui qui a l'initiative liée au point lumineux, donc celui qui en a le moins par rapport à l'adversaire. Si vous aviez une égalité au même nombre de points lumineux, et un de vous deux allait lancer un dé de blocage rouge, donc un dé de défense. Et si le lanceur obtient un résultat bouclier, c'est lui qui a la priorité, sinon c'est son adversaire. Donc du coup vous allez sélectionner vos tokens, donc soit ceux qui ont déjà été préactivés, ou sinon ceux qui sont dans votre pioche, que vous allez mélanger face cachée et sélectionner. Donc ça sert vraiment à ça les cartes de commandement, ça va vous permettre d'activer certaines figurines sans le côté aléatoire. Donc du coup vous activez la figurine que vous avez sélectionnée, donc soit celle qui est dans votre pioche, soit que vous avez présélectionnée, et vous allez pouvoir lui faire à cette unité ou cette figurine 2 actions. Une fois que vous avez fini vos actions, c'est à votre adversaire de faire la même chose, de sélectionner soit dans sa pioche, soit celles qui ont été préactivées, de faire ces 2 actions, et ensuite c'est à l'autre, ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir de figurines à activer. Donc une fois que vous avez plus de figurines, vous allez du coup recommencer à sélectionner des cartes de commandement, préactiver et appliquer les règles des cartes, commencer à activer chacun votre tour selon par ordre de priorité, ainsi de suite jusqu'au tour 6, et à la fin du tour 6, c'est la fin de la partie. Vous allez voir si vous avez rempli les cartes objectifs, si vous allez bien sûr jouer les cartes objectifs. Donc c'est tout pour ce premier épisode de règles Star Wars Légion. Donc on a vu quand même pas mal de choses. Dans le prochain épisode, on va voir les actions de mouvement, donc qui va se décomposer en plusieurs parties. Par exemple les actions de mouvement classiques, grimper, escalader. Bref, tout ça dans le prochain épisode, donc je vous invite vraiment à suivre voilà, tous les prochains épisodes pour connaître davantage les règles avancées de ce jeu, car il y en a quand même pas mal. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description, à t'abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pourboire sur Tipeee
pour aider la chaîne, pour continuer à avoir un contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.